Bonjour Esmeralda. Oh, bonjour André. Quelle bonne idée tu as eue cet après-midi de venir me rencontrer. Quel livre vous me proposez aujourd'hui? Écoute, je vais consulter ma boule de cristal ici, selon les couleurs. Je pense que je vais devoir te faire piéger une carte. Tu veux la première, la deuxième, la troisième? Quel est ton choix? Je vais prendre la deuxième. La deuxième. Ah, je m'en doutais bien. Toi, André, là, t'es quelqu'un qui a pas peur des monstres. Est-ce que je dis vrai? Oh oui. Ah, ça tombe bien. Parce que j'ai justement une super histoire ici pour toi qui s'appelle Le Jour des monstres. Puis t'es chanceux parce qu'en plus, c'est un livre qui a gagné un prix. Le prix du livre Monsieur Christie, tellement c'était un livre excellent. Alors, je te le remets. Je suis bien contente que tu sois venu me voir déguisée en plus. Fait que tu vas pouvoir te rendre au comptoir de la bibliothèque. On va le mettre sur ton dossier, puis on va te donner un beau petit sac de friandises. Hein? Super. J'ai hâte de lire ça. Ah, bonne Halloween! Merci. Le 31, hein, c'est un beau samedi de la fin du mois, qui est une fête vraiment beaucoup appréciée des enfants. C'est pas un secret pour personne, hein, avec ce qu'on vit là au niveau de la pandémie. Ça a vraiment diminué, en tout cas ici à la bibliothèque, puis même au loisir, l'offre d'activités pour les familles. Alors, on a quand même eu l'idée d'offrir cette activité-là dans laquelle, il n'y a pas de contact rapproché là, avec les gens, avec les enfants, mais ça amène un petit côté fête quand même, là. Fait que les enfants sont invités à se rendre ici à la bibliothèque dans l'après-midi du 31. L'activité va se tenir de 13h à 14h30. Les enfants doivent arriver déguisés. Et puis, c'est ça, ils vont venir me rencontrer, comme tu viens de le faire. Puis, je vais leur recommander un beau livre. Tu sais, j'ai fait une belle sélection, justement, là, de livres avec une thématique plus Halloween. Puis, c'est ça. Je vais avoir aussi quelques bénévoles avec moi qui vont s'assurer que la distanciation va être respectée. Puis, bien sûr, nous, on a, à la bibliothèque, on a quand même, pour offrir un service sécuritaire à nos abonnés, on a mis en place toute une série de mesures là, selon les recommandations de la CNESST, puis les recommandations de la santé publique. D'accord. Mais en dehors de l'activité, là, oui. En gros, ça fonctionne comment pour que les gens peuvent venir emprunter des livres? Oui. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, lorsqu'on a réouvert la bibliothèque en septembre, là, selon la taille de notre bibliothèque, on avait la permission, dans le fond, d'avoir 6 personnes à la fois dans la bibliothèque. Fait que là, à l'entrée de la bibliothèque, il y avait un bac pour que les gens déposent leurs livres de retour. Ensuite, ils désinfectent leurs mains. Il y a un registre sur lequel ils doivent mettre leur nom, leur numéro de téléphone. Comme ça, on a ce qu'il faut si jamais on doit les contacter. Après ça, ils se prennent un petit panier, comme à l'épicerie, là. Bien, pas un panier sur roulette, là, mais un petit panier à la main comme ça. Puis, ils circulent dans la bibliothèque pour choisir leur livre. La Ville nous a installé un écran plastique protecteur aussi, là, entre nous et les abonnés. Puis, pour pouvoir faire la surveillance du nombre de personnes qui rentrent à la bibliothèque, on a 6 petits paniers. Fait que si une personne rentre puis qu'il n'y a plus de panier à l'entrée, ça veut dire qu'elle doit attendre à l'extérieur le temps que... Puis nous, on désinfecte les paniers, etc. Fait que ça a changé du tout au tout notre travail, mais je te dirais que les gens se conforment facilement parce que, tu sais, il reste qu'on a besoin de se détendre pareil, puis de s'évader un peu à travers une lecture, puis ça leur fait quand même un lieu à fréquenter autre que l'épicerie, la pharmacie, etc. Fait que c'est ça, non, les gens sont très contents de pouvoir quand même avoir accès à leur bibliothèque.